Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler d'une technique qui, sur la base d'une simple corde, va vous permettre de réaliser des objets décoratifs et notamment celui-ci. C'est celui dont je vais vous parler dans la vidéo. Il s'agit d'un apron ou d'un dessous de plat, appelez-le comme vous voulez. Vous allez voir la technique en elle-même, elle est très facile à mettre en œuvre, elle est peu coûteuse et surtout elle va pouvoir libérer votre pouvoir créateur dans le sens où là c'est un apron mais tout est possible en fait. Vous pouvez faire des cache-pots, vous pouvez faire des miroirs, voilà. Donc je vous montre comment réaliser cela, en sachant bien que je vais vous donner plein d'astuces que j'ai trouvées en expérimentant la dite technique. Donc on se retrouve tout de suite parce que c'est parti pour la vidéo. Pour réaliser plusieurs cercles de cordes de même dimension, voici mon astuce. J'utilise un gabarit de papier sur lequel je marque le centre par un point. Comme j'ai choisi d'utiliser une chute en plastique transparent, celle que l'on utilise pour protéger les étagères de cuisine, je n'ai qu'à scotcher mon gabarit sur la partie antidérapante. Je retourne. Le point doit être visible de l'autre côté du plastique. Je fais ensuite une sorte de torsade que l'on voit à l'image, qui va me permettre de faire le départ de mon cercle. Je fige avec un point de colle. Et puis je viens tapoter un peu avec le doigt pour que la colle rentre dans les fibres. Je viens ensuite couper en biais la corde. Un point de colle au centre de mon cercle papier que je vois par transparence. Et je fixe le départ de mon ouvrage dessus. À partir de là, il ne me reste plus qu'à mettre progressivement de la colle en tournant selon la forme d'une spirale. Au fur et à mesure, vous allez placer votre corde et la fixer au support plastique. Attention à ne pas vous brûler car la colle est évidemment très chaude. Et d'ailleurs, si vous êtes un enfant, ne réalisez pas ce projet sans la surveillance d'un adulte. Voilà, je reviens constamment appuyer dessus pour que la colle prenne bien. Une fois la dimension atteinte, vous allez à nouveau couper votre corde en biais. Cela permet de désépaissir la corde et de faire une finition plus soignée. J'ajuste encore. Un point de colle et vous allez lisser les fibres de manière à les rabattre le plus près possible de votre ouvrage. Découpez ensuite avec un ciseau le tour de votre cercle. Notez que j'incline légèrement mon ciseau de manière à avoir une coupe un peu en biais pour éviter que la tranche plastique de mon cercle ne soit trop visible. J'ai fini de réaliser tous mes petits cercles et je les ai agencés d'une manière qui me plaît. Je vais retourner tout ça et fixer l'ensemble selon les points de fixation que vous pouvez voir à l'écran en rouge et en jaune. Et je vais faire la même chose avec les plus petits cercles dont on voit les marques de fixation en jaune.
À l'aide d'un ciseau, on enlève tous les petits fils de colle qui dépassent pour avoir un travail propre. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez peindre votre ouvrage comme ici en blanc ou utiliser un vernis-colle. Dans l'exemple, j'ai appliqué une colle vinylique blanche. On voit que les fibres sont légèrement plus brillantes. La semaine prochaine, on se retrouve avec un nouveau tutoriel inédit dont vous avez pu voir un indice dans cette vidéo. D'ailleurs, si celle-ci vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire et en vous abonnant à ma chaîne pour m'encourager. D'ici là, portez-vous bien et restez créatifs!